Dans l'Apocalypse 2, il y a ce passage qui dit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements. Qu'il est heureux, afin qu'il ne marche pas, nu et qu'on ne voit pas sa honte. » C'est dire que quelqu'un dit « Voici, je viens comme un voleur. » Cette phrase, qui l'a dite? En fait, frères et sœurs, vous voyez que, quand le Seigneur Christ parle de l'avenant, concernant cet avenant, il ne dit pas qu'il vient lui-même, il dit que le Fils de l'homme vient, il dit toujours le Fils de l'homme, il ne dit pas lui-même. Par exemple, le jour où le Fils de l'homme viendra, celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison, qu'il ne descende pas pour les prendre. Il dit l'avenant du Fils de l'homme. Il dit que c'est l'avenant du Fils de l'homme. Et il dit encore, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de Madame l'avenant du Fils de l'homme. Il dit aussi quand ce jour de l'avenant du Fils de l'homme. Cette heure, personne ne le sait. Mais le prêtre seul, ni Madame le Fils. Il dit toujours le Fils de l'homme. Et il dit que lors de l'avenant du Fils de l'homme, ce sera comme au jour de Lot. Pourquoi ne dit-il pas simplement le jour de mon avenant? Pourquoi ne pas le dire ainsi? Ne pas dire le jour où je viendrai. Si vous êtes dans la maison et que vos affaires soient à l'intérieur, ne descendez pas pour les prendre. Pourquoi le Seigneur ne dit-il pas simplement je viens, mais plutôt le Fils de l'homme vient, parce que celui qui viendra dans le futur est celui qui reçoit le nom du Seigneur Christ, le Fils de Dieu. Et aussi le Fils du Seigneur. Se dire son Fils, le Fils de notre Seigneur Jésus-Christ, au milieu de qui doit venir. Bien SR ce Fils. Il devient le Seigneur Jésus-Christ. Il reçoit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui équivaut très le Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi le Seigneur utilise simplement le Fils de l'homme. Ce nom, il ne dit pas qu'il vient lui-même. Il dit juste le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme signifie que c'est son esprit, qui est dans son Fils, et qui vient ainsi pour détruire toutes les nations. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il viendra comme un voleur. Lisons cela. C'est pourquoi. Veillez. Puisque vous ne savez pas, quel jour votre Seigneur viendra. Car vous ne savez pas, votre Seigneur, quel jour il viendra. Sachez une chose, vous le comprenez bien. Si le maître de maison savait l'avance, quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. De madame, vous aussi tenez-vous prêtesse, car l'heure où vous n'y penserez pas, le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Soudainement, c'est dire que l'avenant de celui qui est appelé le Fils de l'homme. Il viendra pour prendre ceux qui lui appartiennent, et aussi pour détruire toutes les nations et tous les peuples. Quand il viendra comme un voleur. Personne ne le saura. Personne, quel moment de la journée il viendra, ou quel jour il viendra, personne ne le sait. C'est pour nous dire de veiller attentivement, de veiller et de rester vigilant. Puis il est dit aussi, prenez donc garde vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par la gloutonnerie et l'ivrognerie, et par les soucis de la vie. Lorsqu'il vous accable, et que le jour de la venue du Fils de l'homme ne vous surprenne soudainement, comme un filet. Car ce jour de la venue du Fils de l'homme viendra sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Priez instamment, afin que vous ayez la force d'échapper toutes ces choses qui doivent arriver, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est dire que le Seigneur dit, appelle le Seigneur, ce Fils de l'homme, le jour de sa venue, sera comme un filet, soudainement, un petit oiseau et l'aile, et puis, soudain, un filet s'abat et attrape l'oiseau. Cela signifie que tous ceux qui ne veillent pas. Par exemple, il y a un groupe d'oiseaux. Sur ce terrain de jeu, un filet tombe du ciel. Alors, parmi ce groupe d'oiseaux, il y a 100 oiseaux. Alors les oiseaux qui somnolent seront probablement attrapés par le filet. Mais les oiseaux vigilants, eh bien, quand le filet est sur le point de s'abattre, ils le voient, et soudain, ils s'envolent. Ainsi, parmi les 100 oiseaux, l'intérieur, il se peut qu'il y ait peut-être 70 oiseaux. 70 oiseaux qui sont attrapés, et les 30 oiseaux restants s'envolent. C'est dire que ceux qui ne veillent pas et ne guettent pas seront pris au pige par le filet. C'est pourquoi le Seigneur dit ceci,
le jour où le Fils de l'homme viendra, vous surprendra soudainement, comme un filet. C'est dire que, quand on ne veille pas, dans l'esprit, quand on somnole, eh bien, quand le Fils de l'homme viendra, il sera pris au pige, et sera jugé comme quelqu'un qui ne veille pas, qui ne guette pas. Mais ceux qui veillent et guettent, ceux qui sont comme les vierges sages, quand Elpou arrive, ils vont immédiatement, avec joie, la rencontre de Elpou. Et de plus, il a prépare l'huile, et apporte sa lampe, en la gardant allume. Alors Elpou dit, oh, il est vigilant et veille, car sa lampe reste allume. Il est vigilant et veille, alors la lampe reste allume. Se dire. Par exemple, nous disons au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, il y a des vierges, 10 vierges viennent attendre l'arrivée de Elpou. Alors au milieu de la nuit, tous s'assoupirent et s'endormirent, mais plus tard on entendit que Elpou arrivait. Alors, certaines personnes se réveillent et préparent leur lampe en disant « Waouh, il est vigilant dans l'attente de son pouls, rempli du Saint-Esprit chaque instant, sans s'assoupir, ni cesser de veiller, s'être vigilant et veiller. Alors une telle personne est bénie. Nous devons traiter des personnes vigilantes qui veillent, afin que nous puissions nous tenir debout devant le précleste et le Seigneur. Il faut traiter des personnes vigilantes qui veillent. Ce moment-là, en plus de veiller avec vigilance, pour nous-mêmes, recevoir de Dieu et du Seigneur, et de celui qui est appelé le Fils de l'homme. Ce Fils, la miséricorde, nous devons aussi traiter un intendant fidèle et avis. Lisons. Au sujet de l'intendant, fidèle et avis. Qui est donc l'intendant fidèle et avis? Que le maître a établi sur les gens de sa maison, grands et petits serviteurs. Et pour leur donner la nourriture convenable, au moment convenable, le maître arrive et voit qu'il agit ainsi, heureux ce serviteur. Je vous le dis en vrai. Le maître l'appellera sur tous ses biens. Mais, si ce serviteur est méchant, et se dit en son cœur, mon maître ne viendra pas si t'étais de retour, et se met battre les autres serviteurs et servantes, manger et boire avec les ivrognes, et s'enivrer, le maître viendra, le jour où il ne s'y attend pas, et l'heure qu'il ne sait pas. Il le punira aisément, et lui donnera sa part avec les infidèles. La madame faim, c'est le qu'il. Il y aura des pleurs, et des grincements de dents. Le maître, le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais n'a rien préparé, et n'a pas agi selon sa volonté. Ce serviteur sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissant pas, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup qui. On a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui qui on a beaucoup confié. On exigera d'autant plus de lui. Le Seigneur a enseigne en disant, nous devons traiter un intendant fidèle et avis. Qu'est-ce qu'un intendant fidèle et avis? C'est celui qui donne la nourriture tant la maison, aux serviteurs petits et grands. C'est maintenant comme le frère Ashbert qui distribue tant la nourriture spirituelle de la vérité, matin et soir tant, aux petits et grands de la maison. Bien, quand nous aurons fini de construire le temple, il y aura encore plus d'abondante nourriture spirituelle de vie, pour nourrir les enfants de toutes les nations et tribus. En plus du matin et du soir, oh, nous sommes dans l'autel pour prêcher la vie. Nous prêcherons aussi la vie pendant la journée. Ce moment-là, nous ferons aussi des diffusions en direct sur Internet, diffuses par divers canaux qui appartiennent au Seigneur Christ. La vie de son retour explique en abondance, pour que les gens de toutes les nations et tribus, après l'avoir entendu, puissent se convertir au plus vite. Ce moment-là, nous nous consacrerons l'adoration, la louange. Le frère Ashbert se consacrera à prêcher la vie. Et les frères, les sœurs et Ashbert se consacreront aussi ensemble à la prière, en se souciant des affaires du pré, pour faire cette chose, afin que les gens puissent revenir, et ne pas prier, afin que s'accomplisse ce que dit l'Écriture. L'intendant file et avis. Donne tant la nourriture spirituelle de la vie, distribuée dans la maison, aux serviteurs petits et grands. Mais si l'intendant est méchant, et se dit, mon maître tarde de venir, et qu'il commence battre ses compagnons, et faire toutes sortes de choses mauvaises, alors, cet intendant sera jet dans le tang de feu et de soufre, le traitant comme un infidèle. Oh, il y aura pour lui des pleurs et des grincements de dents. En plus de ces choses, tout cela avertit et exhorte les enfants de notre époque, sachant que le jour où le Rédempteur viendra est proche. Si les frères et sœurs qui entendent maintenant la vie prêche par le frère Ashbert disent encore, savent pourtant, ah, je sais que
Le jour de la venue du Seigneur est proche, mais je ne peux pas abandonner ma propre famille. Ni abandonner mon travail. Je veux encore travailler. Rembourser mes PRTS. Rembourser ce PRT immobilier. Rembourser le PRT immobilier pour les enfants. Ceux zèles ne sont pas intelligents. Ils sont insens. Ayant DJ entendu tant de vrilles, pourquoi ne pas prendre courage pour chercher le chemin de la justice? Car nous savons que le jour est DJ proche. Toutes les nations et tribus sont dans l'ignorance. Mais puisque nous sommes veilles et comprenons, nous devons agir selon ce que nous comprenons. Quant aux actions, il faut vaincre courageusement. Ne pas se laisser heurter par le grand serpent. Nous devons tuer toutes sortes de grands serpents. Tuer les obstacles de toutes sortes de serpents. Qui nous rend vigilants? Vigilants. Travailler ensemble. Recevoir ensemble du prêt et du Seigneur. Le salut accord. Le prêt et le Seigneur. L'amour fidèle accord. Et ne craignons pas non plus les gens du monde. Peut-être le monde. La famille incroyante dira. Vous t'es toujours, toute la journée seulement avec Jésus Christ. En dehors de cela, vous n'avez rien, et ne travaillez pas, et ne voulez plus rien. Peu importe comment ils insultent, laissez-les insulter. Ceux qui nous insultent l'avenir, nous allons les déclarer coupables. Madame, si par exemple, notre sœur Ruth est venue cette fois-ci, et alors, elle a été par les gens de sa ville natale. Appelle et insulte, peut-être l'une de ses proches. N'as-tu donc plus besoin de ton fils? Ne vas-tu donc pas le sauver? Toutes sortes d'insultes, des insultes incessantes. Alors, l'avenir lors de la résurrection. Nous allons déclarer coupables ceux qui ne sont pas raisonnables. Qui refusent de se repentir, et qui continuent de nous insulter, les déclarer coupables. Parce qu'ils veulent que nous retournions dans le monde. Et ainsi, utilisent constamment des paroles malveillantes pour nous attaquer, mais nous savons que nous marchons sur le chemin du Seigneur. C'est obéir la volonté du Seigneur. Bâtir ensemble Israël. Obéir la volonté du pré-cleste et du Seigneur. Pour le faire, l'avenir ceux qui ne croient pas, ceux qui ne comprennent pas, et qui s'opposent donc librement nous. En ce jour, celui qu'on appelle le Fils de l'homme, ce Fils, quand il viendra, ils ne pourront certainement pas subsister. Pourtant nous, ses enfants, certains devront peut-être traitus, pour le nom du Seigneur, tus pour l'évangile du frère Eshbert. D'autres, bien que peut-être pas tus, auront pourtant travers beaucoup de souffrances. Le moment venu, seront enlevés vivants. Finalement, nous, ses enfants, pourrons jouir de ce que nous avons reçu par la foi, cette grâce, tandis que, par incrédulité, apporteront leur destruction et leur perte future. Cette époque verra beaucoup de gens très réduits. Ils ne croient pas que celui qu'on appelle le Fils de l'homme viendra certainement, ils ne croient pas. Et ainsi, ils utiliseront des principes scientifiques faux, toutes sortes de méthodes de politologues, ce genre de lavage de cerveau, pour tromper les gens, pour leur faire abandonner le Seigneur qui va réellement détruire toutes choses. C'est-à-dire abandonner celui qui peut baptiser du Saint-Esprit, est capable d'utiliser le feu. Le Seigneur qui baptise les hommes, il ne croit pas. Mais, nous, ses enfants, avons reçu la grâce par la foi. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.